quand tu es blogueur, ça se peut qu'il y ait du monde qui t'aime pas. Ça se peut qu'il y ait du monde qui te challenge. Il faut accepter le challenge. Puis il faut avoir l'authenticité d'y répondre. Puis d'y faire apparaître les challenges. C'est sûr que moi, je suis baveuse, puis que je me gêne pas pour dire ce que je pense. C'est sûr que, de par ma personnalité, des fois, j'attire des gens qui sont soit jaloux, qui sont soit whatever. Mais en même temps, une des choses qui me touche le plus de mon blog, c'est la qualité des commentaires que j'ai dans mes billets. Je suis toujours flabbergasté de voir les commentaires. Puis souvent, je reprends des commentaires pour en faire des billets tellement qu'ils sont plus géniaux que mon propre contenu. Je suis impressionné de ça. Fait que, est-ce que ça répond à votre question? Oui? Moi, j'en aurais une question. Oui. Justement, vous parliez de statut tantôt. Est-ce que le statut que vous avez obtenu dans la société fait en sorte que quand vous dites ça, c'est pas bon ou pour telle raison, ça passerait mieux que n'importe quel blogueur moins connu pourrait dire la même chose et pourrait avoir comme des poursuites, des choses comme ça? Bon, ça, en même temps, c'est une bonne question. C'est une question qui répond à un mythe qu'on a souvent, puis que j'ai déjà parlé une couple de fois dans les médias. On a l'impression que sur les blogs, tu peux écrire n'importe quoi, ce qui est faux. Ben, tu peux écrire n'importe quoi, mais c'est à tes risques et périls. Parce que les lois sur la diffamation s'appliquent aux blogueurs. Toutes les lois qu'il y a dans le Code civil du Québec et dans les autres lois s'appliquent aux blogueurs. Puis quand tu es blogueur, ben les conneries que tu pourrais écrire deviennent une preuve qui peuvent servir contre toi. Donc, si tu écris des conneries, là, ça peut faire mal. Même qu'il y a eu des discussions, puis il y a eu un jugement interlocutoire qui a été fait dernièrement pour une mairesse, je me souviens pas où, mais ça avait commencé notamment avec la maire de Sainte-Adèle, qui avait demandé qu'on biffe des commentaires dans un blog. Alors, un blogueur en question avait laissé paraître des commentaires qui étaient de nature diffamatoire face au maire de Sainte-Adèle. C'est même pas le blogueur qui a écrit les commentaires. Sauf que, selon l'état de la jurisprudence, puis là, c'est pas un conseil d'avocat, je suis pas avocate, mais quand tu es blogueur, si tu ne filtres aucun commentaire, tu es réputé potentiellement d'être comme un Internet Service Provider qui n'est pas responsable des contenus qui transigent par ses serveurs. Puis, et comme vous le savez tous, si tu ne filtres aucun commentaire, bien évidemment, tu vas te ramasser avec des annonces de Viagra puis de whatever. Donc, tu n'as pas le choix, il faut que tu filtres les commentaires. Et si tu filtres des commentaires, bien là, tu es plutôt vu comme un éditeur de journaux et tu es responsable des commentaires des gens qui mettent. Donc, s'il y a des gens qui mettent des conneries dans les commentaires, bien évidemment, tu peux être poursuivi pour ça. Maintenant, il y a la diffamation, là, la ligne est mince. En tant que consommateur, tu as le droit de dire que tu as acheté un produit, puis que le produit, tu trouves qu'il n'est pas bon, et pourquoi il n'est pas bon. C'est pas de la diffamation, ça. Ça, c'est de l'information de consommation. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu as le droit de dire que telle affaire, c'est de la merde. OK? Maintenant, tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un de voleur. Traiter quelqu'un de voleur, bien là, tu viens de dire que cette personne-là a potentiellement fait un acte criminel, et etc., etc. Donc, moi, comme n'importe qui d'autre qui blogue, on a une liberté d'expression, mais cette liberté d'expression-là est tout le temps dans la balance du droit à la vie privée puis du droit à l'honneur des gens ou des entreprises de qui tu parles. Maintenant, les entreprises, souvent, ont peur de la critique. Et c'est pour ça que les entreprises ne vont pas sur les médias sociaux. Mais c'est un petit peu con, parce que de toute façon, si on ne te bitche pas dans la face, on va bitcher dans ton dos, ça va faire plus mal. Et si on peut te bitcher dans la face, ben, tu vas avoir au moins la potentialité de répondre. Entre autres, un de mes clients fétiches que j'aime bien parler, parce que, bon, par accident, il a gagné le prix Intrablog Innovation Web 2.0 à Paris, puis par accident, c'était moi, sa consultante, qui l'a aidé. Dans la vie, des fois, il y a des accidents de même, tu sais. Mais Yves Carignan, il a eu le guts sur son site transactionnel, il y a un gros bouton qui dit « Parler au président ». Sur ce bouton-là, les gens peuvent dire tout ce que ça lui tente de dire, dont plusieurs commentaires sur la qualité de ses produits et services. Il y a une dame qui a écrit à un moment donné qui a dit « J'ai acheté votre plan de maison », parce qu'il vend des plans de maison sur Internet, et by the way, un plan de maison, c'est une image, puis une image, c'est invisible à Google, donc il faut que tu chies du texte en maudit autour pour qu'on sache que tu as une image là, tu sais. Et elle a dit, j'ai acheté votre plan de maison et je ne suis pas capable de rentrer mon leaking au 2e étage.
Merci, madame, de cette information très pertinente. On se rend compte que le Code du bâtiment du Québec ne répond plus aux exigences des nouveaux consommateurs. Donc, grâce à votre commentaire, on va changer tous nos plans de maison pour élargir les escaliers, pour qu'un leaking puisse monter au 2e étage, pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs du Québec. Nous aurons donc des plans qui excèdent les normes minimales du Code du bâtiment du Québec. Il y a eu une dizaine de commentaires de même qui ont permis d'améliorer ces plans de maison. Mais si tu n'as pas le guts de te faire critiquer, tu ne pourras pas avoir le guts d'apprendre, et entre-temps, tu vas payer une fortune pour faire des focus group avec des gens qui ne sont pas tes clients et qui ressemblent peut-être à tes clients et qui vont te dire n'importe quoi, alors que live, tu peux savoir en temps réel qu'est-ce que le monde pense réellement de toi. Et si ton produit, c'est de la merde, tu mérites de le savoir et tu mérites de t'améliorer. Et ça a déjà été dit par une consultante de Boston, je trouvais ça bien bon. Si ton produit, c'est de la merde, les médias sociaux ne pourront pas vraiment t'aider, même qu'ils pourraient te nuire. Mais bref, c'est ça. La qualité, l'amélioration, je pense que c'est assez important en affaires. Autre question?